avec Dieu chaque jour. Préface. Les méditations groupées dans ce volume consistent en un texte biblique pour chaque jour, accompagné d'extraits appropriés des écrits de Madame Ellen Goodwill qui, pendant 70 ans, s'occupa des besoins spirituels de ceux qui l'entouraient. Elle ne se borna pas à faire des principes chrétiens le thème de ses écrits et de ses causeries publiques, mais elle en donna la démonstration pratique dans sa vie d'enfant, de jeune femme, de mère, de voisine secourable, de personnalité de premier plan au sein de son Église et en tant que voyageuse ayant parcouru le monde entier. Quelques-unes des exhortations contenues dans ce petit volume étaient originellement destinées à la famille, considérées dans son ensemble, d'autres aux parents, aux enfants ou aux jeunes gens. Parfois, ces citations ont une portée plus générale, mais dans chaque cas, le message parle clairement au cœur du lecteur, quel que soit son âge, sa profession ou sa situation. Ce petit ouvrage a été compilé par les soins du conseil d'administration des publications d'Ellen Goodwill, qui a fait ce travail en harmonie avec les instructions laissées par Madame White au sujet de la publication et de la compilation de ses écrits. Puissent les brèves méditations quotidiennes qui leur sont offertes dans ce petit livre aider les lecteurs à vivre avec Dieu jour après jour. Tel est le vœu sincère des éditeurs et du conseil d'administration des publications d'Ellen Goodwill. Amen. La justice et la vie. La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Proverbes chapitre 12, verset 28. Une nouvelle année ouvre devant vous ces belles pages vierges. L'ange enregistreur s'apprête à écrire. Votre conduite déterminera la nature de ce qu'il notera. Vous pouvez faire que votre avenir soit bon ou mauvais, que l'année dans laquelle nous venons d'entrer vous soit favorable ou non. Vous avez la possibilité de la rendre heureuse pour vous et votre entourage. Que la patience, l'endurance, la bonté et l'amour deviennent des parties intégrantes de votre personne. Alors tout ce qui est pur, aimable et vertueux s'épanouira dans votre vie religieuse. Les anges de Dieu vous attendent, prêts à vous montrer le chemin de la vie. Décidez maintenant au commencement de cette nouvelle année de choisir le sentier de la justice, d'agir avec zèle et sincérité et de prouver que chez vous, la vie n'est pas une erreur. Avancez, guidés par les anges célestes. Soyez pleins de courage et d'esprit de conquête. Que votre lumière resplendisse et que ces paroles de l'Écriture puissent vous être appliquées. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Si nous nous sommes donnés au Christ, nous sommes membres de la famille de Dieu et tout ce qui se trouve dans la maison du Père nous appartient. Tous les trésors de Dieu sont à nous, en ce monde comme dans le monde à venir. Le ministère des anges, le don du Saint-Esprit, les travaux de ses serviteurs nous sont acquis. Le monde et tout ce qu'il contient est à nous dans la mesure où cela peut contribuer à notre bien. L'inimitié même des méchants, en nous disciplinant pour le ciel, se tournera en bénédiction. Si vous êtes au Christ, tout est à vous. Amen. Consécration totale.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1. Le Seigneur exige que nous nous consacrions entièrement à son service. Nos plus riches talents doivent être soigneusement cultivés. Dieu nous les a prêtés pour que nous en usions et non pour que nous en abusions. Il faut les perfectionner par l'exercice afin qu'ils puissent servir à l'œuvre de Dieu. De même, en nous consacrant à Dieu, nous devons nous efforcer de rendre aussi parfaite que possible l'offrande que nous lui présentons. Dieu n'agrée rien de moins que ce que nous pouvons lui présenter de meilleur. Ceux qui l'aiment de tout leur cœur désireront lui offrir le meilleur de leur force, et cela en mettant toutes les facultés de leur être en harmonie avec les lois divines. La consécration personnelle est nécessaire, on n'y parvient qu'en cultivant et en entretenant la sainteté du cœur. Votre prière quotidienne doit être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. » L'abandon total de nos talents à l'Éternel simplifie singulièrement le problème de la vie. Nous diminuons et nous simplifions de ce fait les 1000 luttes soulevées par les passions du cœur naturel. La religion est une chaîne d'or qui unit au Christ les jeunes et les vieux. C'est par elle que les chrétiens bien disposés et obéissants traversent sans crainte les chemins sombres et compliqués de la vie pour atteindre la cité céleste. Que de fois les mystères de Dieu nous ont été révélés et combien nous devrions apprécier hautement cet incomparable privilège. Les rayons éclatants de la lumière céleste resplendissent sur notre sentier. Recevez et chérissez chacun des rayons que le ciel vous envoie, alors la lumière de votre sentier resplendira d'un éclat qui ira croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Je donne mon cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe chapitre 23 verset 26. L'Éternel dit à chacun de vous, mon fils, donne-moi ton cœur. Il voit nos difficultés, il sait que notre âme est atteinte par le péché et il désire dire à chacun de nous, tes péchés te sont pardonnés. Le grand médecin possède un remède pour chaque malade. Il comprend votre cas et il sait comment vous guérir de vos erreurs, quelles qu'elles soient. Ne voulez-vous pas vous confier à lui ? La bénédiction de l'Éternel reposera sur tous ceux qui se consacreront entièrement à lui. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, nous le trouverons. Dieu se soucie de notre âme et il désire ardemment que nous agissions d'une manière parfaite en vue de l'éternité. Il a déversé tous les trésors sur la terre en donnant son Fils unique et nous n'avons nulle raison de douter de son amour. Regardez au calvaire. Dieu demande que vous lui donniez votre cœur. Livrez-lui vos facultés, vos talents, vos affections, afin qu'il produise le vouloir et le faire selon son bon plaisir et qu'il vous rende apte à la vie éternelle. Quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de l'amour et de la joie de la communion du Seigneur qu'il s'attache à lui de toutes ses forces. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes les actions.
Ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demandent pas quel est le service minimum qu'ils peuvent lui rendre sans être rejetés. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s'efforcent de se conformer parfaitement à la volonté de leur Rédempteur. Ils abandonnent tout et ils manifestent dans la recherche des choses éternelles un intérêt et une ardeur proportionnés à la valeur de l'objet de leur recherche. Dieu réclame des esprits soumis et désireux d'être instruits. Ce qui donne à la prière son caractère sublime, c'est le fait qu'elle émane d'un cœur obéissant et aimant.